Salut à tous, c'est Q, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Inazuma Eleven de Tempête de Glace. Et là, ça va être l'heure d'affronter la nouvelle Royal Academy. On va les éclater. Y a pas photo. Ah, attends. J'ai vu un coffre là. Bon, c'était pour une super tablette, mais bon. Dark. Cela faisait longtemps, Marc. Tiens, tu es là aussi, Jude. Dark. Eh bien, tu ne m'appelles plus commandant, c'est malheureux. Dark, qu'est-ce que vous manigancez encore? Tu ne peux pas comprendre, tu arrives même pas à saisir la véritable signification de la nouvelle Royal Academy. Pourtant, tu en comprendrais l'importance si tu n'avais pas fui. Je n'ai pas fui, j'ai refusé de me plier à vos ordres. Redar, quel est votre lien avec l'Alius Academy? C'est un honneur de vous rencontrer, Lina, c'est bien ça? Si vous voulez tout savoir, Sa Majesté l'Empereur Alius, l'Alius m'a accordé certaines de ses prérogatives. L'Empereur Alius, de qui parlez-vous? Il parle du grand Manitou de l'Alius Academy, pas vrai? N'entrons pas dans les détails, je tiens à vous rendre ces bons à rien qui ne servent d'amis. J'insiste, c'est un cadeau. Vous êtes vraiment à plaindre, les gars. Il semblerait que Jude soit à nouveau joué de vous. Tout va bien. Et pourtant, je leur ai quasiment rien fait. C'est triste de voir de tels incompétents, pas étonnant que Jude les ait laissés tomber. Tu vas le regretter. David Jo, réveillez-vous. Tu vas nous affronter, Jude. Je voudrais être comme toi, être aussi fort que toi. David, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pas moi, pas moyen que je perde ce match, je ne veux pas m'humilier devant. Et si on commençait? Je sens qu'on va bien rigoler. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Caleb. Quant à vous, Dark, tous vos projets démesurés seront bientôt plus qu'un vague souvenir. Ah, enfin! L'important c'est de gagner. Être un perdant ça n'apporte rien. Tu sais ça mieux que personne. Alors, est toujours rongé par ton passé, comme je te plains. C'est bon, sur commencer, il est temps d'écraser vos vieux copains. On a même préparé une petite surprise à l'adorer. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Le principal au foot, c'est de s'amuser. Pas de savoir qui a perdu ou qui a gagné. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais cette fois, c'est différent. On est ici pour gagner. On va montrer à la Royal Academy à quel point il a tort. À Red Dark à quel point il a tort. Allons-y, rira bien qui rira le dernier, Caleb. Bon, on va leur planter un premier but dès le début du match, hein. On va voir un peu leur niveau, contrairement par rapport à moi. Ouais, ça va, on a pas dans les mêmes niveaux, ça va. Le match va être cool. Allez, tu m'ouvres le score, Kevin. Allez, choc de la vouivre. On va enclencher le score direct. Avec le meilleur buteur de l'équipe. Mince, il a pas fait ce que je voulais, le gardien. Mais ça fait un 0.
Non. Or je... Qu'est-ce que tu attends? Oh non. Paul? Non, non. C'est le moment. Ouais, d'accord. Hé, David, il est temps d'utiliser la technique. Très bien. Regarde bien, Jude. Voilà notre nouvelle technique. Rien que pour toi. Une nouvelle technique? Non, ce n'est pas le manchot empereur numéro 1. Ah, David, arrête. Arrête. tais-toi et regarde, Jude. David, c'est une technique interdite. David. Ah, t'as vu ça, Joe, dont je suis empereur numéro 1. Tu sais qu'il s'agit d'une technique interdite, ne l'utilise plus, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Jude? Tu as peur que je sois meilleur que toi? Non, tu ne comprends pas, si tu refais cette technique, ton corps ne va pas. Être un perdant, ça n'apporte rien. J'utiliserai ce manche empereur numéro 1 autant de fois qu'il faudra pour gagner. Grâce à cette technique, je suis aussi bon que toi, peut-être même meilleur. Tu ne me surpasseras jamais, même dans tes rêves les plus fous. David. Le manche empereur numéro 1 est une technique incroyablement puissante. Mais pourquoi elle blesse David quand il l'utilise? Pourquoi c'est une technique interdite, Jude? Pourquoi tu lui as dit de ne pas l'utiliser? Le manche empereur numéro 1 est une technique qui a été créée par Red Ark. Elle détruit les muscles du joueur qui les utilise. Si ce joueur l'utilise 2 fois dans le même match, il pousse son corps à atteindre ses limites. S'il l'utilise 3 fois, il ne sera plus capable de jouer au foot. Intérêt, cette technique a été la première de mes décisions en tant que capitaine de la Royal Academy. Pauvre David, pourquoi l'oblige-t-on à faire ça? Bah, pourquoi s'en inquiéter? Faut vous y faire, hein? Non. Mais c'est quoi leur problème? Ils risquent leur vie pour le foot? Osef, on va marquer un deuxième but. Allez, bizarre éternel. Ok. Bien joué, je peux rien dire d'autre, bien joué. Mais bon. Je peux tirer une deuxième fois. Bon, il va probablement encore l'arrêter. Ce qu'il est bon, Joe, quand même, hein. Mais bon. Encore une fois, mon champion numéro 1. Ne fais pas ça, David! Jude. Ah, Jude! Non, je n'ai pas pu l'arrêter. Mais j'aurais au moins réussi à le ralentir. Marc, tu peux l'attraper? D'accord, compte sur moi. Hein? Il a arrêté mon tir? Ah! Ah! La prochaine fois, je marquerai. Mais il a déjà utilisé cette technique 2 fois. Nous devons l'arrêter, il ne pourra pas survivre à une troisième tentative. Sean, la prochaine fois que David a la balle, je descendrai en défense. On ne peut pas le laisser réutiliser cette technique. Hein, quoi, on doit l'arrêter? Oui, mais pourquoi toi, Kevin? Je suis le seul qui a assez de force pour dévier ses tirs. Et je sais ce qu'il ressent. Hein? Je sais ce que c'est de vouloir faire n'importe quoi pour être aussi fort que quelqu'un d'autre. J'étais comme ça avant, j'ai essayé d'être aussi bon qu'un autre membre de notre équipe. Aussi bon qu'Axel Blaze. C'est pour ça que je dois aider David, il m'a rappelé ce que je ressentais à l'époque. Kevin. Alors, hop. Hop, hop. Bobby. Erin. Non, il est en jeu.
Ouais, bah, je vais profiter du hors-jeu, faire des changements. Toi, tu vas passer buteur et Sean, est-ce que je peux te faire sortir? Oui. Sean, tu sors. Hop. Et je vais faire passer Janus en attaque. Je vais rentrer Wando. Ouais, ça me paraît bien. Jude, vas-y, fonce. Ça me va aussi. Ah merde, je vais faire faute. Ouais, c'était sûr. Bon, de toute façon, c'est fin du match dans tous les cas. Enfin, fin de la match, fin de la mi-temps. Ok, 1-1, c'est une belle première mi-temps ça. Pouf. Qu'est-ce qui va pas chez eux? Je pensais pourtant qu'ils venaient de la grande Royal Academy, en fait ils sont juste nuls. Ça n'a pas dû être facile tous les jours d'être leur capitaine Han, je vous dis. Essaye même pas de te comparer à lui. Tu as raison, je ne devrais pas me comparer à un tel perdant, un perdant tel que Jude. Je suis bien trop exceptionnel. Pas question que je perde ce match. Je me fiche bien de ce qui peut arriver à ces deux nuls, l'important c'est de gagner. C'est quoi son problème à lui? Mademoiselle l'entraîneuse, il faut qu'on déclare forfait. Le match ne sera pas interrompu. Mais ce sont mes ordres. Ma mission est de créer une équipe de football assez puissante pour vaincre la Lys Academy. On ne peut pas abandonner maintenant. Jude, réfléchissez, on peut déclarer forfait et sauver David. Mais toute leur équipe restera sous le contrôle de Red Ark et ils continueront d'utiliser cette technique encore et encore. Oh non. On doit poursuivre le match jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont tout faux. Nous devons leur montrer qu'ils n'ont pas besoin de cette technique interdite pour gagner. C'est le seul moyen dont nous disposons pour les sauver. Tu es sûr que ça va marcher, Jude? Non, mais nous devons essayer. Regarde bien, Seymour, tu vas citer à l'annihilation de l'équipe de Raymond et à ma renaissance. Ray, ton arme de football aurait complètement disparu, je te plains. Bon. Allez, bien joué, Wando. Kevin. Janus, Kevin. Janus pour le but. Tir astral. Allez. 2-1. Ouais. Quel but! Ouh. Donne-moi la balle, toi. Ah bah non. C'est pour faire des fautes, moi ça me va. Hein. Hop. Mince. Ça a pas trop passé où je voulais. Bon, c'est pas grave. Il va refaire le passage en force 2, non? Allez. Et un deuxième tir astral pour la route. Juste histoire d'assurer le coup. Hein. Allez, 3. Ouais. Bien joué, Raymond. Bon. Allez, David, ce sera la dernière fois. Non, il va encore l'utiliser. David, non. Pas cette fois. Kevin. Ah. Qu'est-ce que... Kevin. Es-tu devenu fou? Je ne pensais pas que j'aurais... Je pensais que j'aurais l'air un peu plus cool que ça. Kevin. T'arrives toujours pas à marquer David, il va falloir essayer et maintenant. C'est de la folie. S'il te plaît David, arrête ça. C'est tout ce que tu peux faire, quelle perte de temps. Bon, je suppose qu'on va devoir jouer sans lui. On va quand même gagner, c'est tout ce qui compte. Exactement. Tu me le paieras, Dark. Bon.
On perd Kevin pour le reste du match. Hop. Ouais, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué d'attaquer. C'est pas grave, ça de défense toi. Ah mince. Pas bon ça. Ah si c'est bon, on récupère le ballon, ça donne l'occasion de se replacer. Kevin, je présume que tu ne peux pas sortir? Non. Là, tu vas passer en milieu de terrain. Et toi tu rentres. Allez, choc du dragon. Oui, j'ai récupéré quelques joueurs sur la route, hein, entre les deux épisodes d'ailleurs. 4-0, 4-1, allez. C'est fini pour la nouvelle royale, ils peuvent plus faire de remontada. Peu importe ce qui se passe, c'est fini. Allez, fais ton passage en force que je récupère la balle. Voilà. Beaucoup de fautes, hein. Guérine. Guépard. Wando, Guépard. Tir dynamite. Et il l'arrête, hein. Eh, franchement. 5-1. Bien joué, Raymond. Pas trop dur cette nouvelle royale, hein. Bien. Oula, oula, oula. Je suis un peu au-dessus, mais c'est pas grave. Allez, Erin. Et on termine le match. Bien joué, Raymond. Oh là là, ça va plus. David, Joseph, Je suis désolé, Jude. Je sais que ce que nous avons fait était mal. Mais je suis quand même heureux. Nous avons pu jouer comme toi, l'espace d'un instant. Joseph, Tu es le meilleur capitaine que nous ayons eu, Jude. Ray Dark, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Faut plus te lire là, pardon. N'éprouves-tu pas la moindre compassion envers tes joueurs? De la compassion? Ça ne m'intéresse pas. La compassion n'a pas sa place dans le football, c'est une preuve de faiblesse dont les joueurs doivent se passer. Ton grand-père l'a précédé pour Mark Evans. Que quoi? La voie que j'ai choisie ne permet aucun retour, on dit. J'irai jusqu'au bout. C'est à moi seul de juger si mes actions sont bonnes ou mauvaises. Ray. Ils sont tellement faibles, c'est pas croyable. On a vraiment besoin de perdants comme eux, hein, commandant? C'est toi le perdant, Stonewall. Quoi? Je t'ai demandé de m'amener les meilleurs joueurs. Mais cette équipe n'est qu'un ramassis d'amateurs, et toi aussi d'ailleurs.
Un amateur, moi? Exactement, la Luce Academy n'aurait aucun intérêt à avoir un joueur comme toi. Comment? Tu crois que je n'ai pas vu ton petit manège? Tu pensais pouvoir m'utiliser pour battre Raymond et t'attirer l'attention d'Alius, c'est ça? Ah. Eh bien, tu peux oublier cette idée. Tiens, tiens, on dirait qu'un vieil ami vient nous rendre une petite visite. C'est bien, Erin, t'apprends ta première technique au niveau 29. Eh? Marc! Inspecteur Smith, qu'est-ce que vous faites ici? C'est Seymour qui m'a prévenu, mais trêve de discussion. Tu ne m'échapperas pas cette fois, Dark. Ah, Smith, en voilà un qui hésite pas à se jeter dans la gueule du loup. Quoi? Qu'as-tu fait? Ah, ça fait boum, je crois. Il n'a tout de même pas abordé le sous-marin. C'est pas vrai. Il faut pas rester ici, fuyez tous. Allez. Nous voilà hors de danger. Hein? Où est Jude? Quoi? Tout tremble. Sharon, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois trouver Jude. Marc! Dark, quel plaisir pouvez-vous éprouver à manipuler les gens? Du plaisir? Aucun. Pour cela, il faudrait que j'ai constitué la meilleure équipe de la planète. Vous ne perdez rien pour attendre. Jude, tu es peut-être curieux de savoir quelle était ma plus belle réussite jusqu'à présent? Quoi? Eh bien... C'était toi. Jude, il faut partir. Nous nous reverrons très bientôt, Jude. Eh ben... Désolé Jude, j'aimerais bien te serrer la main, mais là j'aurais du mal. Ne t'en fais pas pour ça. Tu veux dire que tu n'arrives pas à bouger tes mains? Jude, tu nous as fait comprendre que nous avions tort. Pourtant je suis heureux d'avoir pu me mettre à ta place l'espace d'un instant. Lorsqu'on sera tous rétablis, on pourra rejouer ensemble? Bien sûr, j'y compte bien. Ça va Kevin? Ouais, ça va. C'est quoi tout ce fou? Arrêtez de me prendre la tête comme ça. Tu es vraiment dans un sale état mon garçon, regarde-toi, tu tiens à peine debout. Ça va, je vous ai dit, je vais récupérer en 2 temps 3 mouvements. Désolé, mais je ne peux pas t'autoriser à jouer si tu es blessé. Si tes coéquipiers s'inquiètent à ton sujet, ils ne seront pas en mesure de bien jouer. Il faut donc que tu partes. Dans l'intérêt de l'équipe? Entendu. Kevin, l'entraîneuse a raison. Laisse tomber, Shaun, je te laisse ma place de buteur de l'équipe, je compte sur toi. On reviendra très vite. Vous allez voir. Tu veux dire que tu reviendras avec Axel? Ouais, je m'étais promis de protéger l'équipe jusqu'au retour d'Axel, mais il va falloir que tu t'en occupes. Bien sûr. Je sais que tu reviendras, Kevin. On attend ton retour avec impatience. Tout sacrifier pour créer une équipe invincible? En fait, ils font exactement la même chose que mon père. Mina, il aurait mieux valu déclarer forfait. Le rôle d'un entraîneur est de protéger ses joueurs. Cette consigne vaut également pour les joueurs de l'équipe adverse. J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Mais regarde ce qui arrive à Kevin. Est-ce que tu sauras éviter ça à l'avenir? Je n'avais pas d'autre choix. Nous devons gagner, peu importe le prix. Et à payer, nous sommes engagés dans une lutte sans merci. Je pensais que nous battions pour protéger les gens. Tu es satisfaite de ce résultat? Est-ce qu'il était nécessaire d'en arriver là? Je dois y aller. Encore une chose. Vous n'avez pas terminé votre sermon? Est-ce que tu as toujours ce mystérieux collier que ce jeune garçon t'a donné? Oui. Pourrais-tu me le remettre? J'aimerais le faire examiner. Qu'y a-t-il? Vous voulez le faire examiner? Oui, ça te dérange peut-être que d'autres gens y jettent un coup d'œil. Faites-en ce que vous voulez, le voici. Je dois partir maintenant. Lina, qu'est-ce que tu peux bien nous cacher?
Il aura beau chercher, il ne trouvera rien. Il ne pourra jamais découvrir quoi que ce soit au sujet de cette pierre. C'est qu'à lancer des choses entre entraîneuses quand même. Je vois, il serait donc un lien entre Red Ark et la Luce Academy. Oui, c'est l'inspecteur Smith qui nous l'a confirme, mais apparemment il possédait un sous-marin géant. La Luce Academy dispose de moyens colossaux. Monsieur le Premier ministre, vous trouverez sur votre bureau le rapport que vous aviez demandé. Merci, Steven. Un rapport? Oui, il y a quelque chose qui me préoccupe. Il y a quelques années, un jeune garçon a perdu la vie alors qu'il participait à un tournoi d'entraînement de football à l'étranger. La rumeur dit qu'il aurait été mêlé à une histoire un peu louche et qu'on l'aurait tué. Il est quand même curieux que personne n'ait mis en examen pour ce crime. Son nom de famille était Schiller. Je me demande si ça n'a pas un lien de parenté avec le Schiller que nous connaissons. Vous parlez d'Astram Schiller, le PDG du consortium Schiller? C'est exact. À cette même période, Astram Schiller a été mêlé à une affaire qui a pris une dimension internationale. Depuis, il n'a plus fait une seule apparition en public. À mon avis, ces deux affaires sont liées. Je ne vois que ça. Monsieur, Red Ark et sa nouvelle Royal Academy ont subi l'humiliation de la défaite. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons déjà lancé notre nouveau plan. Ah, très bien, nous passons enfin aux choses sérieuses. Wiles, je peux te poser une question? Bien sûr. Ne trouves-tu pas que l'univers est extrêmement fascinant? C'est vrai. Après tout, nous avons encore tant de choses à découvrir, n'est-ce pas? Eh ben, Nous nous dirigeons vers Osaka, à la recherche du repère d'Alius. Qui aurait cru qu'il se trouverait là? Vous saurez tout dans du foot à la fête foraine. C'est l'heure de s'entraîner. nous ne savons pas ce qu'il est devenu de Red Ark après l'explosion. Ce qui est sûr, c'est que le sous-marin de la Nouvelle Royal Academy a explosé puis a coulé sans laisser de traces, à faire classer. Mais qui a bien pu lui permettre à Dark d'exploiter la puissance de la Luce Academy? Les mots du Premier ministre me trottent encore dans la tête. Quelque chose se prépare à agir, quelque chose de terrible dont la puissance nous dépasse complètement. Grégory? Seymour, j'ai un mauvais pressentiment à propos de cette histoire. Un très mauvais pressentiment. Dark a détruit tous les rêves de David Evans avant de lui prendre la vie. Je ne lui pardonnerai jamais. David aimait tellement le football, je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi passionné que lui. J'ai juré de venger sa mort, mais je n'ai jamais souhaité que cela se termine ainsi. Ce n'est pas ce que David aurait voulu non plus. Grégory. Allô? Allô, monsieur Hillman, c'est Sharon Evans, la mère de Mark. Oh, bonjour madame Evans, que puis-je faire pour vous? À vrai dire, je viens de recevoir un appel du principal du collège à Fukuoka. Il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose que mon père David lui avait confié. À Fukuoka, vous êtes sûr? Oui, le principal en semblait convaincu que cet objet pourrait aider Mark et son équipe à battre la Luce Academy. Il a dit qu'il voulait vous rencontrer en personne pour vous en dire plus. Entendu? C'est tout ce que je peux vous dire. Je dois vous laisser à présent. Au revoir. Merci madame Evans, au revoir. De quoi avez-vous parlé? Apparemment, David aurait confié un objet important au principal d'un collège à Fukuoka. Un objet qui pourrait être utile à Mark. Je pars dès maintenant le rencontrer là-bas. Je te tiendrai au courant. Ah, au fait, je connais quelqu'un d'aussi passionné que David. C'est vraiment? Oui, Mark, il a hérité de sa passion sur son grand-père pour le football, ça ne fait aucun doute. C'est vrai, la seule chose qui me reste à présent, c'est d'aider Mark et son équipe. Je vais poser des questions au Premier ministre et voir ce que je peux apprendre de lui. Je suis persuadé qu'il en sait plus qu'il ne le dit. N'en fais pas trop, Grégory, tu n'es plus tout jeune. Parle pour toi, vieux briscard. Bon, j'y vais, à bientôt. Chaque
Marc, je viens de recevoir un appel de Kevin. Il reprend des forces à l'hôpital en compagnie de Steve et des autres. D'accord, j'espère qu'ils seront très vite sur pied. Il faudra aller leur rendre visite dès que nous pourrons. Combien d'entre nous ont fini sur une civière jusqu'à présent? J'espère bien que Kevin sera le dernier, on ne peut pas se permettre de perdre d'autres coéquipiers. L'entraîneuse a appliqué ses tactiques qui nous ont épuisés, pas vrai? À ce rythme-là, elle va réussir à tous nous envoyer à l'hosto. Scott, ne dis pas de choses comme ça. Écoutez tous, le directeur est en ligne. Père, que se passe-t-il? Quoi, vous avez trouvé le repère de la Luce Academy? C'est ce que nous croyons, mais nous ne sommes pas certains à 100%. Les enquêteurs de Raymond ont constaté que la Luce Academy apparaissait plus fréquemment dans une certaine zone. Cette zone, c'est la ville d'Osaka. Osaka, pourriez-vous être plus précis, père? Malheureusement non, vous allez devoir vous y rendre pour en apprendre plus. J'ai envoyé mon assistant là-bas, la première chose dont vous faudra faire sera d'entrer en contact avec lui. Bien compris. La soif de destruction de la Luce Academy est insatiable. Si leur repère est à Osaka, vous courez un grave danger en allant là-bas. Je me sens coupable de vous demander ça. Ne vous inquiétez pas, laissez-nous faire, nous sommes un groupe restreint et l'enquête nous sera facile, ma chère Nelly. Tu étais une enfant que j'ai trop gâtée et tu es devenue une jeune fille accomplie. Ne m'embarrassez pas de compliments. Désolé, je deviens sentimental. Bonne chance à vous, joueur de Raymond. Je sais que vous êtes digne de ma confiance. Merci, monsieur. C'était tellement embarrassant, je déteste quand il fait ça. Le directeur s'en fait pour toi, Nelly, tu sais bien. Tu sais, Nelly, mon père est pire que le tien. Tout le temps en train de répéter que je suis une petite fille modèle. J'arrive pas à croire qu'elles font un concours pour savoir qui est la meilleure chouchoute, qui est la chouchoute à son papa. J'aimerais pouvoir en faire autant. Comment, vous avez dit quelque chose, vous avez l'entraîneuse? Non, non, rien du tout. Osaka, hein. Je me demande si l'équipe d'Epsilon est vraiment là-bas. Epsilon ou pas, il y aura toujours de quoi s'emplir l'estomac, les brochettes d'Osaka, les nouilles d'Osaka, les crêpes d'Osaka. Ça t'arrive de penser à autre chose qu'au bon petit plat? Vous pensez que nous en sommes capables de vaincre la Luce Academy sur son propre terrain? La dernière fois, ça aurait pu vraiment mal finir si Epsilon n'avait pas abandonné le match. C'est vrai, mais nous trouverons peut-être un moyen de les battre dans leur repère. C'est vrai, qui sait, il y aura peut-être de nouveaux joueurs à recruter à Osaka. N'oubliez pas que tant que je suis avec vous, vous n'avez rien à craindre de la Luce Academy. Après tout, c'est grâce à moi si Epsilon a pris la fuite. J'espère que nos nouveaux coéquipiers ne seront pas aussi pénibles que Scott. Il me donne des aigreurs d'estomac. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux qu'on règle ça dehors, Wallside? Arrêtez un peu, vous deux. Ah, la fougue de la jeunesse. J'étais comme eux dans le temps. Mieux vaut qu'ils se chamaillent plutôt qu'ils restent tout seuls dans leur coin. Et c'est elle qui dit ça. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Non, non, je parlais tout seul. Faites-moi signe dès que vous saurez pas partir. Bon bah les gens, l'épisode s'arrête là. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Et encore désolé pour les bugs qu'il y a eu pendant l'épisode, c'est un bug que j'ai eu avec l'overlay et OBS. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.